Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ce rappel d'actualité de la chronique de James Mokeshaba du mardi 24 mars 2026. Débutons ces rappels d'actualité par la ville de Bukavu au quartier Panzi. Les terrains de football ou Rafiki situé à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tchaï dans le quartier Panzi est aujourd'hui en état de dégradation avancée. Autrefois espace de formation de jeunes talents dont Sankiaro passé par l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, il est désormais menacé de disparition à cause du manque d'entretien et de l'érosion liée à une rigole derrière la clôture. Malgré tout, ces terrains construits à l'initiative du père Roberto continuent de servir à des activités sportives et sociales pour les jeunes, bien qu'il semble être abandonné depuis le départ de son initiateur. Toujours à Bukavu, les quartiers Nkafu sur l'avenue Hôpital Général à Kadutu est frappé par une vague de cambriolage depuis la nuit du samedi 22 au mardi 24 mars 2026. Des malfaiteurs s'introduisent dans les maisons pendant la nuit, contraignant les occupants à les remettre argent, téléphone et autres objets de valeur. Les vols se succèdent sur plusieurs heures, maison après maison, sans qu'aucune intervention policière ne soit signalée. Cette situation accentue les sentiments d'insécurité et d'abandon ressentis par les habitants. Restons à Bukavu pour éclairer les dossiers brillants opposant les jeunes entrepreneurs Abia Solo, Sadilsine et l'éminent professeur ordinaire Anteragna Mondo Noël, dossier qui a enflammé toutes les chroniques et déchaîné les passions entre amour, tension et révélations troublantes. Cette affaire n'a laissé personne indifférent, mais alors que rumeurs et spéculations se multiplient, la prestigieuse Université catholique de Bukavu, ICB en sigle, brise en fait le silence et décide de faire toute la lumière. En RD Congo, parlons hydrocarbures. Il n'y a pas de manque de carburant en RDC. Selon la ministre des hydrocarbures, Acacia Bandubola Mbongo, elle explique que les réserves sont suffisantes, même si de files d'attente ont été constatées dans les stations-service hier soir et aujourd'hui à Kinshasa. Et en matière de transport, une excellente nouvelle pour la République démocratique du Congo. L'avion Air Congo vient de lancer son premier vol reliant Kinshasa à Johannesburg en passant par Lubumbashi. L'appareil est arrivé à destination en toute sécurité et a été accueilli avec enthousiasme. Parlons actualité éducationnelle au niveau national. Paille sur la tête, chaises en plastique également. Voilà ce que vivent des milliers d'élèves congolais dans les territoires reculés en République démocratique du Congo. Malgré les fameux écoutés programmes des 145 territoires du président Félix Tshisekedi, plusieurs écoles dans différentes provinces manquent de tout. Cette paille que les élèves transportent sert à construire l'école utilisée comme toiture. La chaise, quant à elle, permet de s'asseoir, car si tu n'en as pas, tu passes toute la journée en classe debout ou assis à même le sol. Dans ce même chapitre, les étudiants de l'université Notre-Dame du Kasaï, ICA en sigle, lancent un cri de détresse. À Kamboté, la réalité est alarmante. La route menant à l'université Notre-Dame du Kasaï s'est transformée en une véritable colline boueuse, impraticable à la moindre pluie. Toujours en RDC, la CENCO en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa pour notamment discuter de la situation socio-pastorale du pays, mais aussi examiner les propos controversés de l'évêque de Mbujimai, mais également étudier des candidats à proposer pour la nomination directeur de l'ICC. Toujours en Kinshasa,
l'affaire opposant les pasteurs Marcelo Tounassi et son ancienne belle famille de la défunte Mama Blanche a trouvé une lumière et fait enfin la paix. Parlons politique en RDC. Aubin Moukanou, député, tire la sonnette d'alarme et souligne que Kinshasa s'éloigne de la vision de Félix Antoine Tshisekedi, miné par l'insécurité et la mauvaise gouvernance. Parlant toujours politique en République démocratique du Congo, Francine Mouyumba dénonce un climat politique défavorable à l'opposition. Lors d'une intervention au journal télévision de TV5 Monde, l'ancienne sénatrice congolaise Francine Mouyumba a affirmé qu'il est actuellement impossible de faire l'opposition en RDC. Elle a également mis en lumière les nombreuses difficultés auxquelles font face les acteurs politiques opposés au pouvoir en place. Selon elle, le contexte politique actuel restreint considérablement la liberté d'expression et la capacité d'action de l'opposition dans les pays. Cette déclaration a suscité diverses réactions au sein de la classe politique et de la société congolaise. Restons en RDC avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui précise que la RDC dispose de terres immenses, d'une richesse hydrique exceptionnelle et d'une jeunesse capable de porter une véritable renaissance productive. Il a fait savoir lors de l'ouverture de la 13e conférence des gouverneurs. Restons en République démocratique du Congo tout en signifiant que le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya a révélé mardi qu'un incident de sécurité a été signalé à Washington dans l'hôtel où séjourne la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, présente dans la capitale américaine à l'invitation de l'épouse du président Donald Trump dans le cadre d'un sommet de première dame. Terminons ces rappels par Washington toujours où séjourne la première dame de la République démocratique du Congo en marge du sommet initié par Melania Trump. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour les rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba. Merci de nous avoir suivis et par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages afin d'être informé à temps réel. Merci.